Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du commerce international, l'Incoterm FOB. C'est un réflexe pour beaucoup, une habitude sur un nombre incalculable de contrats. Mais attention, cette popularité cache un vrai problème, un piège qui se referme sur les entreprises qui l'utilisent sans vraiment en comprendre les subtilités modernes. Alors, décortiquons ensemble pourquoi cette vieille habitude peut devenir très, très risquée. Et voilà tout le paradoxe. Comment est-ce possible qu'une règle aussi connue, aussi utilisée, soit la source de tant de problèmes ? Eh bien, la réponse tient en un mot, ou presque, le conteneur. Le FOB a été inventé pour un monde qui n'existe pratiquement plus. Et l'appliquer aujourd'hui au transport par conteneur, c'est souvent une erreur qui peut coûter très cher. On parle de milliers, voire de millions d'euros de pertes chaque année pour les entreprises qui tombent dans le panneau. Pour bien piéger le problème, il faut repartir de la base, c'est essentiel. On va donc regarder la définition officielle et l'origine de ce terme. C'est là qu'on va voir que le diable, comme on dit, se cache vraiment dans les détails. Alors, que nous dit la Chambre de commerce internationale ? Sa définition est hyper précise. Il y a deux expressions clés à retenir ici, à bord du navire et transport par mer uniquement. C'est le point de départ de tout. En gros, le vendeur doit livrer la marchandise dédouanée à l'export et la mettre sur le bateau. C'est à cet instant précis et pas une seconde avant ou après que le risque et les frais passent à l'acheteur. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer les ports avant l'ère du container. La marchandise arrivait en vrac, des sacs de café, des caisses en bois, des barils. Le terme « à bord » était complètement littéral. On voyait la grue prendre la marchandise et la faire passer par-dessus la rambarde du navire, le fameux bastingage. Le transfert de risque, c'était un événement visible, un point dans l'espace et le temps qu'on pouvait identifier sans aucun doute. Le FOB, il a été pensé pour ce monde-là. Et c'est précisément là que ça se complique sérieusement. Voyons maintenant comment cette règle, qui date d'une autre époque, entre en collision frontale avec la réalité de nos conteneurs et de la logistique d'aujourd'hui. Regardons un peu le parcours classique d'un conteneur. Le vendeur le remet, scellé, au terminal portuaire, et ça c'est souvent bien avant que le bateau ne soit à quai. Pendant plusieurs jours, ce conteneur va être stocké, déplacé par des grues immenses, empilées au milieu de milliers d'autres. Bref, il est totalement hors du contrôle du vendeur, mais il n'est toujours pas à bord du navire. La réponse est évidente quand on regarde ce parcours. Le vendeur perd tout contrôle dès que le container passe les portes du terminal portuaire. C'est fini. À partir de là, il ne peut plus rien faire. Ni surveiller sa marchandise, ni la protéger. Elle est entre les mains de l'opérateur du terminal. Et voilà le piège. Le voilà le fameux piège. Même si le vendeur a perdu le contrôle au jour 2, la règle FOB dit que sa responsabilité légale, elle court jusqu'au jour 6, c'est-à-dire jusqu'au moment où le container est physiquement à bord. C'est ce qu'on appelle la faille du risque. Pendant plusieurs jours, le vendeur est responsable de quelque chose qu'il ne maîtrise absolument plus. Si le container tombe d'une grue sur le parc, s'il est abîmé pendant une manœuvre, eh bien, c'est le problème du vendeur. C'est fou, non ? Et attention, ça ce n'est pas juste une opinion, c'est la recommandation officielle de ceux qui créent les Incoterms. La Chambre de commerce internationale le dit noir sur blanc. Si la marchandise est remise à un transporteur avant d'être sur le bateau, ce qui est toujours le cas pour un conteneur au terminal, alors le FOB n'est tout simplement pas le bon choix. Et il nous donne même la solution, utiliser le FCA. Alors, quelle est cette solution miracle ? Heureusement, il existe un Incoterm qui a été pensé, lui, pour la logistique moderne. Un Incoterm qui vient combler cette fameuse faille du risque. Il s'appelle FCA. La logique du FCA, elle est juste imparable. Le moment où le risque est transféré correspond parfaitement au moment où le contrôle physique est transféré. Si on se met d'accord sur le terminal portuaire comme lieu de livraison, eh bien la responsabilité du vendeur s'arrête pile au moment où il remet le conteneur au transporteur sur ce terminal. C'est simple, c'est net. La faille du risque est comblée. Le vendeur n'est plus responsable des jours d'attente sur le quai. Ce tableau résume tout parfaitement. On voit que le FCA est bien plus flexible, il marche pour tous les modes de transport. Mais le point crucial, le plus important, c'est cette dernière ligne, l'alignement entre le risque et le contrôle. Avec le FCA, le moment où on perd le contrôle est aussi le moment où on se libère de la responsabilité. C'est logique, c'est plus sûr et surtout c'est adapté au monde dans lequel on vit. Bon alors concrètement, comment on décide ? Passons à un petit guide tout simple pour savoir quand utiliser l'un ou l'autre. En réalité, le choix est plus simple qu'il n'y paraît. Le FOB reste tout à fait pertinent pour le transport de vrac. Pensez aux céréales, au pétrole, au charbon, tout ce qu'on charge directement dans les cales d'un navire. Mais pour tout ce qui voyage dans une boîte en métal, un conteneur, que ce soit par mer, par air ou par terre, le FCA est la règle à privilégier. C'est simple, il a été conçu pour ça. Allez, si on devait résumer les points vraiment essentiels. 1. Le FOB, c'est un outil du passé, souvent inadapté à la logistique d'aujourd'hui.
2. L'utiliser pour des conteneurs, c'est exposer le vendeur à des risques qu'il ne peut pas maîtriser. 3. Le FCA, c'est la solution moderne, la solution sécurisée. Et enfin, ce choix n'est pas un détail administratif, c'est une décision stratégique pour bien gérer ses risques. Et pour conclure, une dernière pensée qui, je crois, résume parfaitement tout l'enjeu. Cette phrase, il faut vraiment la méditer. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas connaître les Incoterms, c'est de mal les utiliser, par habitude ou par ignorance. Comprendre la différence entre FOB et FCA, c'est passer d'une pratique risquée à une gestion de transport qui est professionnelle et maîtrisée. La prochaine fois qu'un contrat mentionnera FOB pour une expédition en conteneur, les bonnes questions seront-elles posées? C'est tout l'enjeu. Merci de nous avoir suivis.